Une autre légende. Celle-là, elle vient de la Mauricie. Dans la catégorie littérature contée, il y a des contes. Toutes sortes de contes. Hein? Ça a été séparé par type. Il y a les légendes amérindiennes qui sont ici, qui font partie de certains types. Oui, oui. Puis il y a des contes, ce qu'on appelle des contes de blagues. Je vais commencer par celle, une asiatique. Hein? C'est des contes de blagues, je vous le dis tout de suite. Là. C'est simple, ça se passe en cours. Il y a un homme qui accuse un autre homme de lui avoir mordu le nez. Alors le juge demande à l'accusé, « Mais qu'est-ce qui vous a pris de lui mordre le nez? » L'homme répond, « Je ne lui ai jamais mordu le nez, voyons donc, pourquoi j'aurais fait ça? » Le juge lui dit, « Regarde, il dit que vous lui avez mordu le nez. Et je vous demande pourquoi vous l'avez fait. Moi, je vous dis que je ne l'ai pas fait. C'est lui qui s'est mordu le nez. » Le juge a dit, hey, « C'est impossible. C'est impossible. » L'accusé dit, « Pourquoi? » « Mais voyons, pensez-y. Le nez est au-dessus de la bouche. Comment a-t-il fait pour se mordre le nez? » L'accusé dit, « C'est simple. Il est monté sur un petit banc. » Catégorie conte de blague. Norvège. Un lièvre caché derrière un bosquet. Bien, caché, il était derrière un bosquet. Et il y a un renard qui passe. Il voit arriver le renard, il sort dans l'arrière du bosquet. Wouhou, wouhou! Puis il sautait tout partout, ses rochers, les branches. Puis le renard dit, qu'est-ce que tu as été énervé comme ça? Il dit, je me suis marié ce matin! Alors le renard dit, c'est bien ça. Le lièvre dit, ben pas tant que ça. Vois-tu, c'est une mégère, elle n'arrête pas de me battre. Puis la vie est difficile. Alors, le renard dit, c'est pas bien ça. Ah, ben, il dit, il y avait des consolations. C'est une très belle maison, juste sur le bord d'une petite rivière. Il y avait une vallée pas loin. Puis, le renard a dit, c'est bien ça. Le lièvre dit, ben, pas tant que ça. La maison a brûlé ce matin. Oh non, dit le renard. Ça, c'est triste, c'est vraiment pas bien. Et le lièvre a dit, ben, pas tant que ça. Elle était dedans. Deux petites contes de blagues. Hein? S'il y en a des fois qui vous dites c'est un conte et ils disent ben non, ça c'est pas un conte, c'est une joke, on appelle ça des jokes. Ben non, ça existe. Et c'est répertorié depuis le 18e siècle. Contes de blagues. Et dans la catégorie légende, encore, légende amérindienne. On va être par ici. Si je me souviens bien, c'est une jeune Ojibwe. Je ne suis pas certain. C'est quelqu'un qui me l'a conté. Je n'étais pas là ce journée-là, j'étais parti à la chasse. Et elle, ce qu'elle a, c'est que, elle fait des cauchemars la nuit. Elle se réveille en sursaut. Elle n'est pas tout à fait capable d'expliquer qu'est-ce qui se passe, mais elle se réveille et elle est anxieuse. Tellement qu'à un moment donné, elle va en parler au sorcier. Le sorcier, il ne comprend pas vraiment, parce qu'habituellement, tu as des points de repère, ça peut, mais là, il ne comprend pas. Il dit, c'est peut-être des mauvais esprits qui rôdent autour, on verra. Alors, le soir arrive, elle se couche et elle ne dort pas plus. Le lendemain, elle a des tâches à faire, elle fait ses tâches, mais ça ne va pas bien. La nuit d'après, elle avait beaucoup de cueillettes à faire pour le lendemain. Elle dit, il faut que je dorme. Alors, elle se couche, mais tellement anxieuse de ne pas dormir, bien, elle ne dormait pas. Elle se lève, elle dit, je vais aller prendre l'air un peu. C'était une belle nuit étoilée. Il faisait beau, une belle température. Et juste à la sortie du village, il y a comme un bosquet quand même assez gros, mais avec une ouverture dans le bas, qui l'invitait à se coucher en dessous. Elle est partie chercher une peau, elle a mis ça à terre, puis elle s'est couchée sur la peau. Et 30 secondes, elle dormait, dure comme de la pierre. C'est les petits oiseaux le matin qui l'ont réveillée. Elle s'est ouvert un œil, puis elle a vu le soleil. Puis juste au-dessus d'elle, il y avait le ruissellement, la bruine du matin. Elle a trouvé ça beau. Elle s'est levée, et elle avait dormi. Elle était toute reposée. Elle a fait une journée avec sa cueillette, des petits fruits, la cueillette des plantes médicinales. Elle a passé la journée à faire ça. Elle est arrivée le soir. Elle était épuisée, mais elle s'est dit, je vais retourner là, voir. Le soir même, elle est retournée se coucher sous son bosquet. Hey! Elle a dormi toute la nuit. Elle s'est levée le lendemain. Il y avait une toile d'araignée qui était là, avec le ruissellement de la bruine du matin. Elle a trouvé ça beau, elle a pris quelques secondes pour l'examiner.
Elle voyait les couleurs de l'arc-en-ciel dedans. Elle dit, la journée commence très bien. Elle a fait sa journée. Les journées ont passé comme ça. À un moment donné, elle a croisé le sorcier. Le sorcier l'a regardé, il a dit, tu as l'air bien plus en forme. Tu dois dormir maintenant. Elle lui a raconté son histoire. Le sorcier est parti, il a été voir. Ah, t'es bien installé. Puis il est revenu. Le matin de bonne heure, elle était encore couchée là. Le matin de bonne heure, elle s'étirait. Comme elle s'ouvrait les yeux pour voir la beauté du matin, le sorcier était debout, là. Il attendait qu'elle se réveille. « Bonjour, sorcier, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. J'ai encore une fois très bien dormi. Je sais pourquoi tu as très bien dormi. Ah oui, pourquoi? Tu vois, là, les perles d'eau qu'il y a dans la toile d'araignée? Oui. Eh bien, les mauvais esprits se sont pris dedans et la brume les tient là. Et avec les rayons du soleil, ils vont se dissiper et ils vont disparaître. Alors, elle est partie pour retourner dans son village et elle a construit ce qu'on appelle un capteur de rêve. C'est depuis ce temps-là qu'il y a des capteurs de rêve parce qu'elle, pour tous ceux qui faisaient des cauchemars sans savoir pourquoi, elle leur en donnait. Ils suspendaient ça sur le bord de l'ouverture de la tente pour que la brune du matin vienne déposer des gouttelettes, que les mauvais esprits s'y prennent et que la chaleur du soleil s'évapore pour les faire disparaître à jamais. C'était la légende des capteurs de rêve.